RMC, After Allemagne. Jérôme Sillon. Salut à tous, c'est le retour de votre podcast préféré, l'After Allemagne, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Vous le savez, chaque semaine dans l'After Allemagne, on part à la découverte des clubs, des joueurs et des histoires du football allemand avec notre drôle de dame allemande, Polo Breitner. Salut Polo. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Avec nous également pour parler du champion en titre, Vivien, supporter du Bayern, Mitglied comme on dit les membres du Bayern. Salut Vivien. Salut tout le monde. Et avec Anthony Lozilla, l'ancien défenseur du VfL Bochum, fraîchement retraité. Salut Anthony. Bonjour à tous. Vigetz, Anthony, je crois que tu prépares un match important là, même si tu es à la retraite depuis peu. Oui, c'est vrai. Mir geht's gut, erstmal. Non, c'est vrai que depuis quelques mois retraité. Et puis ouais, je prépare mon jubilé, voilà, jubilé que m'offre mon club. Donc c'est toujours quelque chose de spécial. Et voilà, peut-être d'être la semaine prochaine. Premier week-end de septembre, donc pour ceux qui veulent aller assister au jubilé de... Il reste des places encore ou pas ? Je crois qu'il en reste quelques-unes, donc, mais dépêchez-vous, ça va partir vite. Quel succès. Dans l'After Allemagne aujourd'hui, avec les recrutements de Luis Diaz et Jonathan Tah, et malgré un secteur offensif dépeuplé, le Bayern a atomisé le RB Leipzig en ouverture de Bundesliga 6-0. On va donc se demander si le club bavarois est indétrônable. D'abord, Polo, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que ces dernières années, le Bayern n'est pas vraiment partageur quand il s'agit du trophée de champion d'Allemagne, le Meisterschale. C'est vrai, excepté évidemment la demi-surprise Leverkusen. Il y a 2 ans maintenant, le Bayern a fait la razzia sur le Meisterschale depuis 2013 évidemment, qui est une explication assez simple d'ailleurs. Il faut se rappeler qu'avant on avait le fameux Borussia Dortmund version Jürgen Klopp qui avait élevé le niveau de la Bundesliga à un tel niveau que le Bayern en réagissant devait se retrouver à ce niveau-là. Et donc on est passé, j'ai presque l'impression, dans une nouvelle période où avant, j'ai envie de dire, les années 2010, le Bayern était concurrencé chaque année pour le titre et en gros le gagner une année sur 2 à une véritable hégémonie sur le foot allemand qui est quand même, je ne sais pas si c'est préjudiciable, mais en tout cas pour le suspense c'est un peu moins intéressant, mais c'est aussi peut-être la faute aux autres clubs et pas forcément au club bavarois. Anthony, toi tu as affronté donc avec Bochum 10 fois le Bayern durant ta carrière en Allemagne. 3 victoires quand même, il faut le signaler, c'est quand même pas mal comme ratio. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se vanter d'avoir battu 3 fois le Bayern. Après voilà, je rejoins mon ami allemand qui ça c'est sûr que le Bayern c'est devenu voilà, le champion en Allemagne. Ils sont incontestables. Il y a eu cette année avec Alonso, on s'était peut-être dit ils arriveront à voilà, les concurrences pendant une année supplémentaire. On a vu que l'année dernière, voilà, le Bayern a de nouveau rehaussé son niveau de jeu et a su remettre les choses au clair. Le Bayern travaille très bien. Ici, on parle voilà d'un très bon système. En fait, c'est une mentalité qu'ils ont su développer au sein du club après ces 2 années où Dortmund a remporté le titre. Et ils ont su travailler avec une homogénéité dans le club, avec des anciens, avec des gens qui apportent de nouvelles idées. Et puis on voit que ça marche très bien. Vivien, toi en tant que Mitglied du Bayern, comment tu vis ce statut de supporter d'un club qui paraît, comme tous les ans en début de saison, on se dit que le Bayern sera champion. Il y a quand même de l'excitation ou tu te dis que c'est déjà gagné d'avance ? Non, il y a toujours de l'excitation. Et d'ailleurs, quand il gagne le titre avec Thomas Tuchel à la dernière journée sur le but de Musiala, en tant que supporter, j'étais heureux comme un match de Ligue des Champions. Vraiment, c'était prenant. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec le Bayern, où il partageait effectivement, comme le disait Polo, on va dire un titre sur 2, à peu près, avec soit le Werder, Dortmund, etc. Mais là, depuis une dizaine d'années, non, ça reste toujours aussi intéressant, mais c'est vrai qu'on juge surtout le Bayern en Ligue des Champions. Ouais, et on verra cette saison, évidemment, ce sera l'un des enjeux aussi de cette saison. En ce qui concerne la Bundesliga, pour essayer de faire mieux que la saison passée, Polo, le Bayern a recruté peu, mais a recruté 2 joueurs qui sont déjà devenus des titulaires indiscutables, en l'occurrence Luis Diaz et Jonathan Tah, le défenseur central de Leverkusen.
Alors, Jonathan Tah était, bon, on le connaît bien, hein, c'est un nounours de la Bundesliga qui a dû faire un énorme travail sur lui-même ces dernières saisons, puisqu'il travaille avec un psychologue pour être, j'ai envie de dire, de sortir un petit peu de sa zone de confort et devenir le grand défenseur central qu'on connaît. Je rappelle pour les anciens que Jonathan Tah était comparé à Mertesacker et Mats Hummels lorsqu'il a commencé, et il a mis un peu de temps à confirmer. Donc Jonathan Tah, c'est un stopper un peu classique, mais le meilleur défenseur central de Bundesliga l'année dernière. Donc le récupérer pour presque rien, puisqu'il a joué évidemment la Coupe d'Europe des clubs champions, c'est Coupe du Monde vraiment des une clubs, excellente opération pour le Bayern Munich. Le cas particulier, c'est Luis Diaz. On ne s'y attendait pas spécialement. Il y a d'ailleurs eu au début quelques critiques parce qu'on ne savait pas. Je rappelle quand même que le Bayern était sur Florian Wirtz et que finalement il se retrouve avec Luis Diaz et il ne savait pas, comme l'a écrit très bien Kicker, c'est un second choix, mais est-ce que c'est un joueur de classe internationale? Son match de Super League a été très moyen honnêtement, mais qui a été sauvé par un but. Et comme le Bayern a fait une démonstration contre Leipzig, le fameux 6-0, eh ben, il a marqué un superbe but aussi. Maintenant, il n'est pas encore complètement intégré et il va falloir faire attention à quelque chose de très particulier, c'est qu'il joue aujourd'hui sur le côté gauche, évidemment, mais il a déjà 28 ans, il va sur ses 29 ans. Or, on sait que ces joueurs qui arrivent à cet âge-là n'ont plus forcément le dynamisme, la rapidité qu'on pouvait avoir avant quand il avait 20-22 ans. Et donc, c'est une question, est-ce qu'il va continuer d'évoluer sur le côté gauche du Bayern Munich, tout en sachant que pour bouger King Kane à Harry Kane, ça va être un petit peu compliqué. Mais globalement, c'est un bon mercato, malheureusement, avec beaucoup de départs. Alors un mot sur Jonathan Tah, Anthony, puisque c'est le poste auquel tu as évolué durant toute ta carrière, défenseur central. Quel regard tu portes sur son niveau, sur sa capacité à devenir le taulier de la défense du Bayern? Alors, c'est quelqu'un que déjà j'ai côtoyé en deuxième division où il était à Düsseldorf à l'époque. Et déjà, il était physiquement impressionnant. Après, là où il pêchait un petit peu, c'était voilà, un petit peu techniquement dans les relances. Et d'avoir évolué à Leverkusen avec des jeux, notamment Alonso, où il a encore progressé avec lui dans ce niveau-là, parce que c'est quand même c'était la touch à Alonso un petit peu, hein, le côté technique, possession du ballon, etc. Et qu'il a fait un énorme pas en avant dans ce secteur et qui en fait de lui, voilà, comme disait Polo, le meilleur défenseur central de la Bundesliga. L'an dernier, il a fait une saison notamment il y a 2 ans, mais l'an dernier aussi, énorme. Et je pense qu'il va apporter au Bayern ce petit plus défensivement qu'ils avaient, pas forcément avec Kim ou Upamecano, qui de temps en temps était un peu dépassé par certains matchs. Alors l'autre recrue, donc Polo le disait, c'est Luis Diaz, arrivé de Liverpool pour 70 millions d'euros. On va regarder ses statistiques la saison dernière avec Liverpool. 17 buts, 8 passes décisives marquées, toutes compétitions confondues. 147 récupérations hautes également. C'est le meilleur joueur de Liverpool dans ce secteur de statistiques-là. Et puis 2 occasions créées par match en Première Ligue. Là aussi, aucun attaquant de Liverpool n'a fait mieux la saison passée. Vivien, toi en tant que supporter du Bayern, ton regard sur ce mercato, l'arrivée de Luis Diaz, elle t'a déjà conquis par rapport à ce qu'il a fait lors des deux premiers matchs? Alors, conquis, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une très bonne recrue par rapport à ce qu'il a fait à Liverpool. Sa manière de jouer, très dynamique, très proactive, c'est un renfort de poids. Sachant qu'à gauche, il y avait tout le temps soit Kingsley Coman qui était blessé, soit Leroy Sané qui était décevant trop souvent. Voilà, donc pour moi, c'est une bonne recrue. Maintenant, bien sûr, il faut voir comment il s'adapte avec le jeu de compagnie. Mais ça, on verra par la suite. Et toi, est-ce que tu as pu regarder ses débuts avec le Bayern, Anthony, à Luis Diaz? Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai regardé le match contre Leipzig et c'était plutôt convaincant, faut le dire. Non, je pense qu'il va être intéressant dans le jeu du Bayern parce que c'est un joueur qui aime les 1 contre 1. Avec Kingsley Coman, c'était plus un joueur aussi de 1 contre 1, mais plus de pousser vers l'extérieur. Enfin, l'ailier classique, lui, il peut aller un peu plus en mouvement, un peu plus, il peut aller à l'intérieur et puis donc il va apporter sa petite touche à lui qui peut faire du bien au Bayern. Après, il faut voir l'adaptation. C'est un joueur particulier avec une mentalité particulière aussi. Je pense que le Bayern a l'habitude de gérer ce genre de joueur, mais faut voir comment il s'intègre.
pour l'instant, je pense que c'est une très bonne recrue. Après, faut voir sur la longueur. Il va accompagner donc en attaque. Excuse-moi, je rajoute. Ouais, excuse-moi, je rajoute juste quelque chose, c'est que c'est Stanisic qui joue au poste d'arrière gauche en ce moment, ce qui n'est pas le sien, et qu'il va falloir attendre le retour d'Alphonso Davies pour voir un peu comment le côté gauche du Bayern, qui d'ailleurs n'avait pas été vraiment excellent contre Stuttgart en Supercoupe, va évoluer. Donc ce qui est bien pour Luis Diaz, c'est qu'il commence à marquer 2 buts en 2 matchs. Encore une fois, sa performance pendant 1 heure en Supercoupe d'Allemagne contre Stuttgart a été très moyenne, mais il y a une marge de progression au moins collective qui me semble très importante le jour où Davies va revenir, parce que là c'est Stanisic qui, rappelons-le, est plutôt un défenseur central ou joue sur le côté droit du Bayern. On va parler de Michael Olise dans un instant, mais donc l'avant-centre du Bayern encore cette saison sera bien sûr Harry Kane. Monsieur, 1 but par match ou presque quand on regarde ses stats impressionnantes. Il marquait 1 but toutes les 89 minutes lors de la saison 2023-2024, 1 but toutes les 96 minutes la saison dernière. Très impressionnant, plus de 80 buts déjà marqués sous le maillot du Bayern. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus, toi Anthony, chez Harry Kane? Tu l'as affronté donc sous les couleurs de Bochum. On dit souvent que c'est un joueur qui n'est pas forcément hyper rapide. Moi, je suis particulièrement fan parce que je trouve qu'il est d'une finesse technique assez incroyable. Et puis, il a un sens du but, évidemment, qui est phénoménal. Mais Polo dit souvent que Lewandowski était plus fort. Qu'est-ce que tu penses de cette comparaison-là et qu'est-ce que tu penses d'Harry Kane? Alors, chacun d'eux a des points forts différents, on va dire. Lui, Harry Kane, ce que j'aime chez lui, autre que son sens du but, qui est indéniable et incontestable, c'est aussi son sens du déplacement. Il va venir, des moments, il va même venir à la hauteur des numéros 6 pour demander le ballon, pour toucher le ballon. Et ça crée des espaces dans son dos pour des joueurs de couloir qui vont très vite. Et ce sens du jeu fait énormément de bien au Bayern. On le voit, ils sont contre nous. Je me souviens, on était beaucoup en individuel. Et il nous a posé beaucoup de problèmes parce qu'il était déroutant. Il venait demander dans le milieu de terrain. Et du coup, ça crée beaucoup d'espace dans le dos de nos défenseurs et ça nous a mis énormément de difficultés. Donc, c'est ces facettes-là qui le rend intéressant. Et puis voilà, sans parler de son habileté devant le but, c'est un buteur incontestable. Et voilà, ça va être encore certainement le meilleur buteur du championnat. Il a marqué 3 ce week-end sans forcer, on va dire. Non, moi, je suis fan de ce joueur. C'est pour moi un joueur complet, un attaquant complet Lewandowski était aussi un petit peu un joueur comme ça qui était intéressant dans le jeu et qui marquait des buts. Et lui, avec un peu un autre style, mais très fin techniquement. Je te rejoins, très fin techniquement, qui peut en se déplaçant dans le milieu de terrain, donner les ballons à droite, à gauche, et puis après se projeter dans la surface. Donc non, c'est un très très bon attaquant, ça c'est sûr. Il a acquis un statut, Polo, Harry Kane, d'intouchable, on peut le dire, au Bayern. Oui, puis bon, c'est un bosseur en plus, c'est ce qu'on oublie un petit peu. Il s'entendait très bien avec Thomas Tuchel, et Thomas Tuchel a toujours loué un petit peu j'ai envie de dire, son profil Première Ligue, qui ne voulait rien lâcher, et c'est un petit peu aussi ce que Vincent Kompany cherche à faire, c'est-à-dire à amener le Bayern dans des exigences de la Première Ligue au niveau de l'intensité, au niveau de l'engagement dans tous les matchs, etc. Et là, Harry Kane, dans le vestiaire, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Pour en revenir sur le débat avec Lewandowski, je rappelle quand même qu'il y avait un duo Thomas Müller-Lewandowski qui était assez extraordinaire, mais on ne l'a pas ce duo aujourd'hui au Bayern Munich. Et par contre, là où je suis d'accord avec Anthony, c'est que le travail défensif fait par Harry Kane, que l'on voit quelquefois revenir à 60 mètres, 70 mètres, voire 80 mètres de sa propre surface d'attaque, j'ai envie de dire, est impressionnante par rapport aux Polonais. Mais au niveau buteur pur, moi j'ai le sentiment que Lewandowski est quand même un cran légèrement au-dessus. Mais après, bon, c'est des choix comme ça. Regardez, regarde Anthony, on a retrouvé une photo où tu es donc au marquage, ou en tout cas face à Harry Kane. Enfin, c'était peut-être la saison passée ou il y a 2 ans, je ne sais pas. Il y a 2 ans peut-être avec ce maillot-là. Je crois que c'est l'an passé, ouais. La saison passée, ouais. C'est l'année dernière, ouais. L'année dernière. C'est ça. Avec ce maillot rouge. Ouais, toi, tu as une petite préférence, Kane, Lewandowski? Non, c'est compliqué. Je rejoins Polo, en fait. Déjà, sur le duo avec Müller, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et
c'est vrai que Lewandowski, en termes de buteur pur dans la surface, il était peut-être un cran au-dessus, un peu. Mais ce que j'apprécie surtout chez Harry Kane, c'est sa capacité d'ouverture, de changement de jeu, de transversal, de revenir défendre, d'organiser le jeu, de diriger le jeu. Et même, on a vu sur un des buts contre Leipzig, il fait une ouverture sur la droite. Et après, c'est lui qui marque à la conclusion, 50 mètres plus loin. C'est super impressionnant. Ouais. La révélation de la saison dernière, c'est Michael Olise, bien sûr, l'attaquant français qui est reparti sur des bases élevées avec ses 2 buts face à Leipzig. La saison passée, c'était 20 buts, 20 passes D, toutes compétitions confondues. Pour une première saison sous le maillot du Bayern, c'est quand même costaud. Élu meilleur jeune de Bundesliga, il s'est créé 3 occasions par match également, ce qui est assez énorme. On a interrogé Vincent Kompany, son entraîneur, hier en conférence de presse avant le match de Coupe d'Allemagne sur le niveau atteint par Michael Olise. Voici la réponse de son entraîneur Vincent Kompany. Also bei mir, die Zahlen von Michael, das ist nicht meine Priorität, aber les statistiques de Michael ne sont pas ma priorité. Besser wird. Ich erwarte schon, dass noch Mais Schritte je m'attends macht. à ce qu'il s'améliore encore, qu'il passe à l'étape suivante. Ich habe nicht nur als Trainer, aber auch sehr viel als Spieler die Entwicklung gesehen von solchen Talenten comme wie entraîneur, Michael. mais aussi comme joueur, j'ai vu l'évolution de talent comme Michael. Vergleichbar. C'est un peu comme avec Kevin De Bruyne, c'est peut-être comparable. L'important, c'est ce qu'ils font chaque jour à l'entraînement. Ich sehe in Michael totale Ruhe, einfach sehr souverän. Je ne dis pas ça à la légère, je vois un calme total chez Michael. Il est juste très confiant. Je lui ai aussi dit, maintenant tu as gagné quelque chose, mais c'est du passé, ce n'est tout simplement pas suffisant. Nous devons essayer de faire encore mieux. Quand je vois comment il a commencé cette saison, c'est bon signe. J'espère que les fans du Bayern pourront profiter de son talent car il peut encore s'améliorer. Polo, il est impressionnant, Michael Olise. On a l'impression que c'est devenu lui aussi une des stars de ce championnat maintenant. Oui, très clairement. Enfin, bon, au Bayern, il y a quand même un paquet de stars, mais c'est vrai que pour sa première année à Munich, c'est assez impressionnant ce qu'il a fait. Moi, je veux pas aller trop vite avec lui pour une raison bien simple, c'est qu'il y a un débat que je trouve d'ailleurs purement franco-français de dire qu'il va devenir ou il va évoluer en tant que meneur de jeu. Et Vincent Kompany a parlé de Kevin De Bruyne qu'on avait connu aussi en Allemagne, aussi bien au Werder comme à Wolfsburg. Ce sont pas les mêmes profils pour moi. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est contre Leipzig, Olise, il est resté meneur droit et c'était Gnabry qui avait utilisé en attaquant de soutien d'Harry Kane. Donc n'oublions pas qu'au Bayern en ce moment il y a un absent de marque, pas n'importe qui, c'est Musiala, et on va voir comment cela va évoluer ensemble lorsque l'international allemand va revenir. Mais si on parle des statistiques, si on parle de ce qu'a fait Olise la première saison, c'est juste extraordinaire. Mais moi je suis dans le discours de Kompany, c'est-à-dire maintenant il faut le répéter chaque année, il faut encore augmenter le niveau. Et pour expliquer un peu le début de saison, les 6 premiers mois de l'année dernière, il fut une période post-Jeux Olympiques où on avait Olise, Musiala et Kane qui étaient intouchables sur les 4 de devant. Et ensuite, Olise a eu un petit peu de fatigue, c'était plus que Musiala et Kane, et il a réussi à revenir en deuxième partie de saison. Donc ça, c'était très important. Puis Musiala s'est blessé aussi. Mais maintenant, il va falloir faire une saison complète. Et comme l'a très bien dit Vivien, il va falloir juger tout ça en Ligue des Champions. Parce que pour moi, il n'y aura pas de surprise en Bundesliga en 2025-2026. Mais la Ligue des Champions, l'année dernière, c'est 4 défaites. Et il y en a au minimum 2, voire 3 de trop. Anthony, toi aussi, tu l'as affronté, du coup, Michael Olise. Est-ce qu'il t'a particulièrement bluffé? Et si oui, pourquoi? Alors déjà, oui, je rejoins un petit peu Polo sur le fait que d'arriver déjà d'avoir fait une saison comme ça, c'est intéressant, mais on juge un joueur sur plusieurs années et il doit confirmer sa super saison. Alors c'est sûr que faire une saison comme ça lors de sa première saison, c'est costaud. Et en parlant de ses qualités, franchement, c'était impressionnant de jouer contre lui et puis de le voir évoluer en fait toute une saison. Voilà, sur ce côté, souvent sur le côté droit du Bayern. Il apporte une certaine variabilité en fait dans le jeu du Bayern. C'est un autre type de joueur que les ailiers qui jouent là, donc ça le rend un peu plus intéressant dans le fait qu'il rentre beaucoup à l'intérieur pour après avoir cette possibilité de tirer ou de donner des ballons un peu derrière le dos de la défense pour Harry Kane, ou alors ça n'empêche pas aussi d'aller sur son pied droit et de centrer. Donc il est très
très perturbant dans son jeu. Il apporte plusieurs facettes dans le jeu, de nouvelles facettes dans le jeu du Bayern, et je trouve que ça apporte un petit peu un petit plus par rapport aux dernières années avant Olise. Est-ce que tu l'attendais à ce niveau, je trouve toi, ça super intéressant. Vivien? Est-ce que tu l'attendais déjà à ce niveau la saison passée, Michael Olise, malgré l'argent qui avait été investi? On parle de plus de 50 millions d'euros quand même. Ouais, c'était un gros investissement. Non, je ne l'attendais pas à ce niveau-là, évidemment. Je voyais plus un titulaire comme Leroy Sané, lui qui pourrait rentrer progressivement au cours de la saison. Ça n'a pas été le cas du tout. Et non, je suis assez impressionné par Olise. Donc il faut qu'il répète ces performances-là au plus haut niveau au fil de la saison. Le creux qu'il a connu, il était notable, effectivement. Mais après, c'est un peu chaque joueur du Bayern, selon les périodes, il y a des creux physiques qui se répètent chaque année, et lui n'a pas été épargné du coup. Donc là, évidemment, on l'attend cette année, mais là, il a commencé très fort. Il a une facilité incroyable, balle au pied, c'est assez impressionnant. Oui. Alors, ce qui interroge dans la stratégie du Bayern cet été, c'est quand même le nombre de joueurs qui ont quitté le club. Mathys Tel est parti à Tottenham, Kingsley Coman est parti à Al Nasser en Arabie Saoudite, Vanner a signé au PSV, Aznou à Everton, Palhinha a été prêté à Tottenham, Leroy Sané, Eric Dyer, Thomas Müller sont tous partis libres de leur côté, Saragossa, Peretz ont également été prêtés. Ça fait quand même beaucoup de départs, Polo, et du coup on se dit que quand on regarde l'effectif du Bayern, moi j'ai l'impression que c'est quand même peut-être l'une des limites à la capacité du club bavarois à être performant en Ligue des Champions, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait 15 000 solutions de remplacement pour Vincent Kompany. Alors c'est vrai, quand on regarde, on va dire, l'effectif 2025-2026, ce qui me perturbe plus en fait, c'est ce qui se passe au Bayern Munich, qui a eu une évolution de la masse salariale, on va le dire d'une façon très simple, qui n'a pas forcément été très contrôlée ces dernières saisons, qui fait qu'on aurait dû avoir une restructuration de l'effectif en 2023 et elle n'a pas été faite. Et en fait, on traîne un petit peu quelques boulets depuis ce moment-là au Bayern Munich. Très clairement, on est dans une logique d'économie de la masse salariale au Bayern Munich. Ça ne signifie, je le répète, nullement que le club bavarois n'est pas bien géré. Il est très bien géré, mais l'objectif du Bayern Munich, c'est de rester concurrentiel avec le PSG, contre le Real, contre Manchester City ou des clubs de ce calibre, et c'est de plus en plus compliqué. Donc on doit absolument éviter les erreurs stratégiques lorsqu'on achète des joueurs très chers et quand des joueurs partent gratuitement. Je pense évidemment à David Alaba, qui est considéré comme un accident industriel en Allemagne, le fait qu'il soit parti gratuitement au Real Madrid. Donc tout ça fait que le Bayern Munich, pour rester concurrentiel au niveau européen, doit faire très attention aujourd'hui à sa masse salariale, parce qu'à la différence d'autres grands clubs européens, il n'y a pas de milliardaires qui filent des centaines de millions comme ça pour acheter des joueurs. Et donc on est dans une période, j'ai envie de dire, de transition, virgule, malheureusement qui dure, virgule, et qui est lié un petit peu à ce qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire qu'on a eu un ancien président, Oliver Kahn, qui n'est pas resté longtemps, on a eu des changements au niveau des directeurs sportifs, on a eu beaucoup de coachs qui ont changé, et on a le sentiment que le Bayern est un petit peu en train de se chercher pour une nouvelle voie, je l'espère pour lui, qui sera très bénéfique, mais en tout cas, on va devoir encore attendre un petit peu avant d'avoir une équipe qui soit plus que compétitive. Anthony, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Polo? Est-ce que l'effectif du Bayern te paraît un peu court pour être compétitif dans toutes les compétitions? C'est vrai que je pense que ça peut être un peu leur petit point faible cette saison. C'est quand on regarde un peu l'effectif, beaucoup de pertes. Bon, le 11 ou les quelques joueurs qui sont sur le banc, ça reste très très compétitif, mais voilà, on sait le rythme de matchs qu'ont ces équipes-là, avec c'est beaucoup d'internationaux, donc ils jouent tous les 3 jours. Donc ça peut être à un moment donné un petit point faible. Après, c'est voir comment ils vont être gérés. C'est sûr que ces jeunes là qui sortent, là on parle beaucoup du Karl côté droit. Est-ce qu'ils sont déjà capables de jouer à ce niveau? Est-ce que ils vont faire un aussi bon début de saison avec pas mal de points d'avance pour pouvoir gérer un peu le championnat et pouvoir privilégier un peu le point, enfin le côté international avec la Ligue des Champions? Ça va être des points à gérer parce que c'est vrai que ils ont fait savoir qu'ils voulaient un petit peu réduire cette masse salariale qui était très 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 élevée et qui est d'un point de vue stratégique côté Bayern
toujours un point important. Ils veulent pas être, c'est vrai, globalement les clubs allemands n'aiment pas être dans le rouge, donc ils ont toujours travaillé très bien et c'est pour ça qu'ils doivent un petit peu réagir parce qu'ils traînent un peu les boulets des dernières saisons. Il faut encore recruter, Vivien, pour terminer? Je pense qu'il faut recruter devant au moins un joueur. Après, on parle de Nicolas Jackson. On parle de Nicolas Jackson, on parle de Nkunku aussi. Faut voir, il privilégie plutôt un prêt pour économiser de l'argent justement. Moi, je trouve que il y a un 11 qui se dégage, qui est très clair, qui est très performant, qui peut en tout cas être très performant. Après, c'est vrai que sur le banc, quand on regarde, il y a plein de joueurs qui sont partis, mais il faut le rappeler aussi, des joueurs qui étaient souvent blessés ou des joueurs qui étaient sous-performants, comme Leroy Sané par exemple. Donc, si on les remplace par des jeunes joueurs qui se développent et qu'on prépare l'avenir avec des salaires moindres, ça peut être intéressant aussi. Ce sera l'un des enjeux de cette saison donc, du Bayern que l'on pense donc intouchable en Bundesliga, mais qui devra réaliser un meilleur parcours en Ligue des Champions que le quart de finale de la saison passée, alors que la finale avait lieu à l'Allianz Arena. Merci beaucoup Anthony Lozilla d'avoir été avec nous depuis Bochum et bon jubilé. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. À très bientôt dans l'After Allemagne. Merci Vivien. Bonne saison avec le Bayern. Polo, on se retrouve la semaine prochaine évidemment pour un nouvel épisode, un nouvel After Allemagne. Ciao. RMC After Allemagne.